Bonjour. Alors, dans cet épisode, on va parler de comment savoir quand on est, par exemple, un jeune créateur sur YouTube qui fait régulièrement des vidéos, je sais pas, depuis un an, ça passe vite. Comment savoir si le temps est venu de faire une formation, de produire une formation en ligne qu'on va commercialiser. Parce que le schéma classique, on va dire, enfin un schéma répandu, c'est je me lance sur YouTube en essayant de faire des vues et de gagner un maximum d'argent par la monétisation Google AdSense. Et normalement, si tu t'intéresses parallèlement à tes activités, à ta passion que tu diffuses sur YouTube, si tu t'intéresses au monde de l'entrepreneuriat, notamment sur l'entrepreneuriat YouTube, t'as dû tomber sur des contenus de Théophile Hélier, d'Olivier Roland, Antoine Blanche-Maison, Léo Guillot, etc., Aurélien Macker. Sur des personnes que j'apprécie la plupart des contenus, que j'aime beaucoup. Mais moi, je trouve qu'on se retrouve un peu paumé parce que on a notre propre interprétation de la sincérité et tu te rends compte des fois, il y a des vidéos dans lesquelles les mecs t'expliquent oui, tu vas pouvoir vendre un livre sans l'avoir produit, vendre une formation sans l'avoir produite. C'est un peu perché comme délire. Surtout que quand tu es un débutant, déjà lancer une formation c'est impressionnant pour toi. Tu te demandes est-ce que c'est une bonne idée parce que les gens ils sont d'accord pour regarder, pour se taper une publicité sur une de mes vidéos de 2, 3, 5, 10 minutes. Par contre, ça veut pas pour autant dire qu'ils vont être prêts à dépenser 50, 100, 200, 1000 euros pour un truc. Et puis, qui suis-je pour proposer une formation? Parce que, par exemple, moi, ma chaîne, je parle beaucoup par exemple, d'automobile. Enfin, tout ce qui est réparation pour le foyer, tout ce qui tourne autour de foyer, enfin, de ma vie d'homme et de celle de ma famille. Et ça faisait quelque temps que dans ma tête, je me disais quand même, j'ai accumulé pas mal de connaissances. Je pourrais en faire un manuel complet. Je commence vraiment à avoir un savoir-faire. Alors, t'as toujours des détracteurs qui te disent que, souvent des anonymes sur YouTube, tu sais pas si c'est un ingénieur automobile qui a 60 ans, 40 ans de métier derrière lui, ou un adolescent de 12 ans. Mais c'est vrai que d'un certain côté, moi je suis pas ingénieur automobile, j'ai jamais été contrôleur technique, je suis pas mécanicien automobile de métier. Par contre, c'est vrai que j'ai été autodidacte, je doute de tout en permanence, je suis un sceptique, mais un sceptique praticien, quoi. C'est ce qui m'a amené à faire une thèse de doctorat en sciences dures. Et mine de rien, tu te rends compte que si t'es curieux, persévérant, rigoureux, tous les domaines te sont ouverts. Et puis je trouve que ces youtubeurs entrepreneurs que j'ai cités, ils te mettent un petit peu la pression, ils te culpabilisent en te disant si tu veux gagner de l'argent sur internet, faut que tu arrêtes tout de suite la monétisation, lance-toi sur la vente de formation. Mais en fait, au niveau cognitif, au niveau moral, ça ne se fait pas naturellement en fait. Et eux-mêmes se contredisent parce qu'ils te disent dans d'autres vidéos, ils te disent non mais faut pas que tu vises l'argent en soi, faut que tu trouves quelque chose pour lequel t'es bon, que tu comprennes qui tu peux aider, comment, avec tes compétences et que tu développes des choses. Donc c'est important qu'il y ait dans ta tête un cheminement qui fait oui, j'ai vraiment de la valeur pour ces personnes-là, c'est ces personnes à qui je m'adresse. Et alors, ce que je voulais te dire, l'essentiel du sujet, comment savoir si tu as une formation intéressante, valorisante, vraiment de valeur, même par rapport aux gens qui de métier sont plus compétents que toi, peut-être, plus expérimentés que toi, eh bien, c'est l'écriture. Si tu es attentif, tu as dû l'entendre dans des dizaines de témoignages. Déjà, l'exercice de l'écriture va t'obliger à structurer ta pensée, mais même avant ça, à partir du moment où tu te dis, bon, j'arrête mon programme de publication de vidéos parce que si je me cale pas des jours exprès pour faire une formation, pour écrire une formation, je le ferai jamais. Tu te mets à ton bureau devant ta page blanche et tu commences, typiquement en général, on commence par un brainstorming, enfin, tout ce qui te passe par la tête, c'est le plus simple. Faut pas se contraindre parce que c'est déjà suffisamment compliqué de se laisser aller. Tu écris tout ce qui te passe par la tête et de manière, tu notes, tu vois, tu t'occupes pas tu vides, en fait, littéralement, tu accouches de ce qu'il y a dans ton cerveau et tu le couches sur le papier, enfin, plutôt dans un éditeur de texte. Tu vas te rendre compte que le simple fait
de balancer la gomme comme ça sur du papier, tu te rends compte qu'en fait, non seulement tu as beaucoup de choses à apprendre, effectivement, des informations de qualité, mais il y en a plus que ce que tu pensais. Et le fait, et tu vois que pour structurer ça et l'expliquer en français, dans une autre langue, hein, le cas échéant, correct, c'est pas 10, 20, 30 pages, ça va plutôt être 100 pages. Et encore, j'ai même pas parlé de mettre des images et des exemples illustratifs. C'était quelque chose qui m'était déjà arrivé pendant ma thèse. J'ai fait une thèse de doctorat. J'ai eu un problème avec un de mes directeurs de thèse. Une thèse, c'est pas prévu pour changer de directeur de thèse en cours de route. Donc j'ai perdu 6 mois pendant une thèse. Et les thèses en France, à l'inverse du monde anglo-saxon, ça dure que 3 ans. Déjà, 3 ans, c'est pas beaucoup. C'est même presque une blague. Tu retires 6 mois. 6 mois pendant lesquels tes expériences sont à l'arrêt, tu peux pas faire grand chose, tu es en bataille administrative. Au moment de rédiger mon manuscrit, je me dis, il y a une partie de moi un peu fatiguée, parce que quand tu es à fond et passionné par un domaine, que tu sois thésard ou autre chose, tu manques de recul, quoi. T'as la tête dans le guidon, littéralement. Et pour commencer mon manuscrit, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette thèse, de toute façon, qu'est-ce que j'ai vraiment apporté par rapport aux autres. Alors oui, j'ai travaillé sur des signaux animaux, mais les méthodes informatiques, elles ont été développées dans le domaine de l'armée il y a 20 ans. Mais en fait, même constat, je me suis dit, arrête de réfléchir, écris. Ne serait-ce qu'avec le brainstorming, tu prendras conscience que, effectivement, le temps, tu es déjà prêt à faire au moins une première version de quelque chose, tu vas le savoir. Ça va te sauter aux yeux en accouchant de tout ce que tu as dans la tête, qu'effectivement, il y a une harmonie, il y a du contenu, il y a un message, il y a une structuration, il y a quelque chose. C'est palpable du doigt. Et bon, fais attention à tes proches, parce que nos proches, ils nous veulent le meilleur, hein, en général. Mais comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Faut pas demander à ton père ou à ta compagne si elle pense que... Enfin, tu peux lui demander à ton père ou à ta maman ou à ta compagne si c'est une bonne idée, à ton avis, de délaisser la monétisation AdSense pour essayer de vendre des formations. Mais c'est des gens qui comprennent pas ton métier. Déjà, ils savent pas ce que c'est que la vente de formation, la création de contenu, ils connaissent rien à YouTube, ils connaissent rien au marché. Toi, si t'es un indépendant, t'as dû t'apercevoir que tu découvrais plein de choses au fur et à mesure. Donc je te déconseille de te fier aux avis de gens qui comprennent rien au domaine. Et tu vas voir, ce qui est formidable, non seulement tu vas t'apercevoir que ta formation, elle existe, elle a une grande valeur, qu'effectivement c'est une très très bonne idée de le faire, mais en plus, tu vas t'apercevoir qu'il y a des gens qui l'achètent, sous réserve d'en faire un minimum niveau marketing, hein, de t'intéresser un petit peu minimum à comment fonctionne le marketing et comment faut présenter les choses aux gens pour qu'ils sortent la carte bleue. Mais tu vas t'apercevoir que parmi ces gens qui partagent une passion avec toi, qui te suivent, il y en a vraiment, même si toi, parce que moi, par exemple, parmi les clients de ma dernière formation, par exemple, j'ai un jeune homme de 22 ans, ou 20 ans. Mais moi, à 20 ans, 22 ans, j'aurais jamais lâché 50 € pour me former. C'est peut-être très bête, hein, mais ma personnalité, c'est comme ça. Mais pourtant, même si t'es comme ça n'empêchera pas qu'il y a des gens qui seront prêts, et des gens beaucoup plus immatures, beaucoup plus jeunes que toi, en tout cas sur la base seule de l'âge, qui seront prêts à payer et qui sont très satisfaits, voire même qui en réclameront. Donc, je te souhaite de te trouver des créneaux pour te lancer là-dedans. Si tu dois le savoir, dans un coin de ton cerveau, tu dois savoir s'il n'y a pas une petite voix qui te dit, qui a envie de te botter les fesses et qui te dit, t'es un lâche, tu le fais pas parce que t'as peur de réussir. J'aime bien cette phrase. Ce qui nous fait peur, plus souvent, c'est pas la peur d'échouer, c'est la peur de réussir. Parce que c'est vrai que quand tu arrives au sommet d'une montagne ou que tu arrives à réaliser un rêve, le sentiment est extraordinaire et très très impressionnant. Ça te donne presque les larmes aux yeux. J'espère que cette vidéo pourra t'être utile. Si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires, fais-moi part de tes remarques. Et pour les professionnels qui veulent développer sérieusement, rapidement leur activité, ou les particuliers qui aimeraient en savoir un peu plus, qui aimeraient tisser une interlocution directe avec moi en temps réel, ou les parents qui voudraient accompagner
leurs enfants sur les réseaux sociaux, parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui se sentent dépassés par les événements, et ils ont raison, parce que rien que pour les spécialistes, c'est très compliqué de rester à jour. J'ai créé un club VIP, je vous mets le lien vers ce club VIP dans la description sous la vidéo.